Les 5 règles que l'on tente à vouloir imposer aux femmes dans la société en 2025 et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est parti. Hola hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, on va parler de 5 choses qui sont devenues d'une banalité ultra courante dans nos sociétés contemporaines et avec lesquelles j'ai toujours été en désaccord. Et je pense qu'il y a de nombreuses femmes qui seront OK avec moi sur certains points. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Sachez également que si vous avez besoin d'un petit conseil relationnel ou autre, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail est en barre d'infos, c'est toujours le même, yasmindol58@gmail.com, et je me ferai une joie de pouvoir vous aider. Donc, nous allons tout de suite pouvoir commencer. La première règle qui a été ultra banalisée et avec laquelle je suis en profond désaccord, c'est celle selon laquelle il faudrait, pour s'amuser, impérativement boire de l'alcool. Non. Bon, vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent, moi, je ne bois pas. Pas une goutte, je n'ai jamais bu. Cela va en confrontation directe avec mes valeurs, mes principes de vie. Évidemment, je ne juge pas les personnes qui boivent. Il ne s'agit pas de tomber dans un autre extrême, d'être intégriste ou je ne sais quoi. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'expose simplement mon point de vue. Pensez que pour être cool, pour être accepté, pour être intégré à un groupe de personnes ou pour tout simplement profiter d'une soirée festive, il faille boire, je trouve que c'est la chose que nos sociétés a voulu mettre dans l'esprit des gens et des femmes en particulier la plus pernicieuse qui soit. Évidemment, on parle de l'alcool comme quelque chose de fun, comme quelque chose qui désinhibe. Mon problème, c'est pourquoi est-ce que vous auriez besoin de vous désinhiber si vous êtes une femme de valeur, si vous avez confiance en vous, si vous avez une bonne estime de vous, vous n'avez pas besoin de cette substance pour apparaître comme la femme la plus merveilleuse qui soit dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel environnement, et encore moins pour séduire un homme, par exemple. Je ne vous conseille pas du tout d'être alcoolisé si vous voulez séduire un homme. Ça produira en général de très mauvais résultats. Alors effectivement, après je conçois totalement que quand on a baigné dans un environnement, notamment familial, où l'alcool était présent, c'est difficile de s'en écarter. Quand on l'a toujours conçu et quand depuis son plus jeune âge, on l'a intégré comme le moment de festivité, pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires, quelque chose dont on ne peut pas se départir parce que boire du jus d'orange ou une limonade ou un thé matcha, c'est vraiment beaucoup moins fun que boire sa petite flûte de champagne. Je le conçois, ce sont des choses qu'il faut apprendre à désintégrer, à interroger, à questionner. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans un environnement familial où il n'y avait pas d'alcool. Mes parents ne boivent pas et ne fument pas. Mon fiancé ne boit pas. Donc, voilà, j'ai toujours été baignée là-dedans. Mais moi aussi, au collège, au lycée, j'ai fréquenté des personnes qui buvaient et qui fumaient. Et j'ai bien compris que c'était vraiment quelque chose d'ultra courant dans la société. Et il suffit juste d'allumer sa télévision ou de regarder des films, d'ailleurs, pour voir à quel point l'alcool est imprégné dans les mentalités et à quel point même on enjoint les personnes à en consommer. Ainsi, je ne vous rappellerai pas les dangers liés à la santé physique, à la santé mentale, les dangers qui peuvent se produire, notamment l'alcoolisme, qui est une maladie dont on ne parle vraiment pas assez et qui touche beaucoup de personnes, et notamment les femmes. Là aussi, on en parle très peu, mais effectivement, c'est le cas de toutes des situations dans lesquelles l'alcool est impliqué et où des drames auraient pu être évités si une consommation excessive n'avait pas été prise. Bref, je suis contre l'alcool. Je pense qu'on peut être une femme absolument merveilleuse et passionnée, prendre soin de soi sans avoir besoin de boire de l'alcool et être totalement fun et pleine d'humour et intéressante sans avoir besoin de consommer ce liquide. Dites-moi ce que vous en pensez. Deuxièmement, plutôt dans la sphère relationnelle cette fois, une des règles que l'on tend à vouloir intégrer, notamment dans l'esprit des jeunes femmes, c'est que le 50-50 est tout à fait ok et que c'est souhaitable parce que aujourd'hui, les femmes et les hommes travaillent de manière égale et que donc, si on refuse cette règle, on serait presque vu comme une anti-féministe. Je ne suis pas d'accord.
Je ne ferai jamais 50-50 dans ma relation et les copines, je vous enjoins à faire de même. Je trouve cela disgusting. Voilà. Bon, rectification tout de même. Évidemment, je ne vous juge pas. Il y a des femmes qui, en conscience, acceptent, et cela vient d'elles-mêmes, d'accéder à une relation de type 50-50 et je n'ai aucun problème avec cela. Si c'est vous qui l'avez souhaité, parce que vous, dans votre statut de femme qui travaillait, qui avait les ressources suffisantes ou qui tout simplement avait la volonté de le faire, grand bien vous fasse. Ça n'est pas le problème. Mon problème, et les femmes qui sont forcées d'entrer dans ces relations, qui sont contraintes par des hommes d'entrer dans ces relations, qui ne les satisfont pas. Bien sûr, croire que dans l'autre extrême, une relation ce serait que dans un sens et que c'est à l'homme de tout prendre en charge, émotionnellement, physiquement, financièrement, c'est un leurre évidemment. Il y a beaucoup d'ailleurs de contre-productions, notamment sur YouTube, sur TikTok, avec des façons de voir les relations totalement biaisées. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle d'une relation où, lorsque vous allez au restaurant, votre partenaire vous dit « N'oublie pas de partager la note », on fera moitié-moitié pour payer. Au supermarché, vous faites moitié-moitié pour payer. Ça n'est juste pas juste, et c'est le cas de le dire, dans une époque, dans une société où les femmes sont encore très largement lésées financièrement. On ne le rappellera jamais assez. Oui, les femmes travaillent, mais ce sont les femmes qui occupent les emplois les moins rémunérateurs, qui font le plus de temps partiel, qui sont le plus impactés par la retraite, du fait des grossesses qui ne sont pas bien prises en compte dans le calcul des carrières, etc., etc. Ce sont les femmes qui subissent le plus les violences conjugales, ce sont les femmes qui subissent les violences dans la société d'une manière générale, ce sont les femmes qui ont peur de sortir la nuit, bref. Ce sont les femmes qui subissent de plein fouet cette société patriarcale et donc croire que parce que les femmes ont obtenu le droit de travailler, le droit de vote, le droit d'ouvrir un compte bancaire, qui d'ailleurs est très récent, de ce fait-là uniquement, eh bien l'égalité est arrivée et que par conséquent, elles devraient tout partager d'un point de vue financier. Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de cette école-là et je ne ferai jamais 50-50. Dans une relation. Troisième règle que l'on tente à intégrer dans nos sociétés, toujours d'un point de vue relationnel, c'est celle selon laquelle les relations sans lendemain sont tout à fait ok, sont cool, sont acceptables, notamment pour les femmes. En Amérique, on parle de la hook-up culture, le fait de se positionner, notamment sur des sites de rencontres tels que Tinder, etc., avec la volonté de faire des rencontres d'un soir qui n'aboutiront pas, où l'on a des relations intimes, charnelles, et où l'on ne se revoit pas, où l'on avait juste envie de partager un moment intime. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur le body count, notamment, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent, les hommes aussi, là n'est pas la question. Le problème est, est-ce que cela vous convient à vous, et est-ce que ça n'est pas un calquage de ce que la société a préconisé pour les femmes que vous vous faites subir alors que vous savez que ça n'est pas la chose que vous voulez fondamentalement. Moi, je pense que en réalité, il n'y a que très peu de femmes qui sont satisfaites dans ce genre de relation parce que les femmes sont plus émotionnelles, sont plus émotives, en règle générale bien sûr, et ont besoin d'une connexion avant de pouvoir partager un moment plus intime avec un partenaire quel qu'il soit. De ce fait, ce genre de relation d'un soir n'avantage pas les femmes, mais les hommes. Qui plus est, il y a des études sérieuses qui montrent que plus vous accumulez ce genre de relation et plus il sera compliqué pour vous dans l'avenir d'entretenir un lien pérenne sur du long terme, sur de longues années, un mariage réussi, des enfants, etc., avec une personne. Parce que vous aurez tellement habitué votre cerveau à la nouveauté, que la stabilité vous paraîtra tout à fait inconfortable. Et ça n'est vraiment pas quelque chose que l'on veut. Je ne parle pas évidemment de la réputation qui frappe les femmes, qui s'adonne à cela. Je ne parle pas de la santé physique et mentale pour les femmes qui s'adonnent à cela. Je pense qu'il y a plus de points négatifs que positifs aux relations sans lendemain. Troisième règle que notre société tente à vouloir nous faire accepter, celle selon laquelle il est tout à fait ok en 2025 d'avoir banalisé les plateformes
qui vendent le corps des femmes. Je ne citerai pas les plateformes en question, je pense que vous savez très bien desquelles je parle. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur, je crois que c'était Envoyé spécial, qui était absolument édifiant sur ces plateformes, sur le fait que dorénavant ce sont, eh bien, non pas les femmes, mais les hommes qui en tirent le plus grand profit, puisque ce sont ces derniers qui s'érigent en managers des femmes qui vendent leur corps en leur prenant des grosses commissions. Enfin bref, je trouve ce système absolument pas du tout enviable ou appréciable ou même souhaitable pour une société apaisée et qui va bien. Je pense encore une fois que ça n'est pas être féministe que de les promouvoir. Là encore, ça n'est que mon avis. J'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez aller voir dans la playlist vidéo politique où je m'exprime très longuement sur ce que je pense de cela, mais vraiment, j'ai du mal avec cette banalisation de ces plateformes, avec le fait que l'on peut avoir beaucoup d'argent, que c'est un modèle de réussite pour les femmes, que c'est un modèle d'émancipation, et que finalement, on ne parle pas des séquelles psychologiques, on ne parle pas des séquelles physiques pour ces très jeunes femmes. Souvent, il y a aussi beaucoup de mineurs qui s'y adonnent, tentés par l'argent, parce que oui, on est dans une société qui a placé l'argent comme le centre de toute chose. Et ça, c'est vraiment regrettable quand on a à ce point perdu les boussoles de notre humanité. Je trouve ça vraiment, vraiment d'une grande tristesse. Et si vous êtes une femme et que vous avez des enfants, que vous avez des filles, je ne peux que vous enjoindre à faire très très attention et à en parler tout simplement. Même des garçons d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas simplement interroger le fait que ces femmes s'inscrivent sur des plateformes, mais aussi le fait qu'il y a des consommateurs et que les consommateurs sont en immense majorité des hommes. Je pense que oui, c'est une question d'éducation et que le fait d'en parler est déjà un grand pas pour faire évoluer les choses. Et non, je ne crois pas que ce soit un symbole de féminisme et de femme qui a pris le pouvoir sur elle, qui est devenue une businesswoman. Effectivement, il y a des femmes qui gagnent des sommes astronomiques via ces plateformes, c'est un fait, mais est-ce que cela fait d'elles des femmes plus heureuses ? Je ne sais pas, je ne le crois pas. Et je pense également que l'on tête à dessein les grandes conséquences sur le long terme, sur plusieurs années, que ce genre d'endroit a pour les femmes qui se livrent à ces activités. Là encore une fois, je ne juge pas, je ne jugerai jamais les femmes qui s'y adonnent, je livre juste mon point de vue et je m'érige contre le fait que l'on ait banalisé à ce point ces pratiques. Ensuite, autre règle avec laquelle je ne suis pas d'accord, celle selon laquelle c'est super cool d'être à la fois une boss girl et à la fois une femme au foyer. Je ne suis pas une boss girl, je ne suis pas cette tendance, je ne travaille pas. Et bon, c'est comme ça. Je ne dis pas que je ne travaillerai jamais. Est-ce que j'aimerais travailler? Oui, sans doute. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que c'est très difficile dans l'endroit où je vis pour moi de trouver un travail. Non pas que j'ai fait exprès de ne pas me faire embaucher, comme je l'ai lu dans certains commentaires où je traitais de ce sujet. Ce n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Mais on ne peut pas déplorer le fait qu'il y ait un accroissement phénoménal du nombre de divorces et en même temps ne pas s'interroger sur les causes de ces divorces. Une femme ne peut pas travailler 35 ou 40 heures à fond dans un emploi, salarié ou autre d'ailleurs, où elle serait sa propre patronne, et ensuite rentrer chez elle et se comporter comme une femme au foyer, élever ses enfants, faire le ménage, faire la cuisine, faire la vaisselle, faire le lit, lire une histoire. Non, cela n'est pas possible. Et en même temps, entretenir son couple et faire vivre son couple, ça n'existe pas. Les femmes ne sont pas surhumaines et donc moi, je ne suis pas pour cela. Je ne dis pas qu'il faille choisir. J'ai une vidéo sur les femmes au foyer d'ailleurs si vous voulez la regarder. Je l'ai faite l'année dernière. Je respecte absolument les femmes qui décident d'être femmes au foyer. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau. Je respecte les femmes qui font le choix de travailler. Si vous travaillez et que vous avez trouvé un emploi qui vous plaît, dans lequel vous vous épanouissez, qui est votre passion, c'est aussi merveilleux. Mais tout simplement, je pense qu'il faut une balance et je crois que l'on en demande vraiment trop aux femmes dans la société d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas être partout et réussir partout.
Si les divorces augmentent de façon exponentielle, notamment en France, c'est parce que je pense qu'on ne peut pas faire vivre un couple et en même temps mettre tous ses à côté sur les épaules d'une femme. Cela n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans votre énergie masculine au travail et redevenir subitement dans votre énergie féminine à la maison et jongler avec tout cela et en même temps vous apprêter et en même temps être glamour et en même temps être en compétition au travail et en même temps s'occuper des enfants. Non, ça n'est pas possible. Ça n'est vraiment pas possible. Donc moi, je ne suis pas pour cette règle du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, avec quelle règle que la société érige comme tout à fait normale n'êtes-vous pas d'accord. Je serais très curieuse de vous lire. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si mon contenu vous plaît, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Si vous avez besoin d'aide, mon mail est en barre d'infos. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye!